Alors notre projet d'échange franco-mexicain, il est né en 2016, quand j'ai reçu dans mon casier en salle des professeurs un courrier donc c'était un établissement du Mexique qui cherchait un établissement du centre Val-de-Loire pour faire un échange. Donc on a répondu à ce courrier avec mes collègues à une époque où notre établissement voulait s'ouvrir à l'international. Et depuis voilà, on a signé une convention avec le Colegio de Nivel Medio Superior de Guanajuato et nous avons aussi signé un appariement avec le rectorat d'Orléans-Tours. Alors la thématique de notre projet d'échange franco-mexicain, c'est depuis le départ la thématique liée à l'eau. Donc accès à l'eau potable, assainissement. Et puis cet échange, il a vraiment pour vocation de faire prendre conscience aux élèves qu'on a beaucoup de chance, nous en France, d'avoir de l'eau potable, de l'eau chaude, de l'eau froide en quantité limitée quasiment. Et en allant là-bas, c'est vrai qu'ils se rendent compte que, bah oui, on ne peut pas boire l'eau du robinet par exemple. Il y a des camions qui acheminent des villages reculés qui ne sont pas connectés au réseau d'eau potable. Et au Mexique et notamment dans beaucoup de pays d'Amérique latine, c'est le cas. Le but, c'était vraiment de donner une dimension plus que culturelle et linguistique à ce voyage, qui est aussi ce volet solidaire pour pouvoir sensibiliser davantage les élèves à ces problématiques liées à l'eau. Donc le projet concerne uniquement 10 élèves qui sont vraiment partis au Mexique, qui ont pu vivre cette expérience. Mais c'est vraiment un projet qui rayonne aussi sur l'ensemble de la classe. Il y a vraiment tout un travail qu'on fait en amont du projet, pendant le séjour bien sûr, et puis aussi au retour, donc avec toute une restitution. Et là, ça rayonne sur la classe entière. Donc un projet comme ça, on ne peut pas le mener sans le soutien de la direction, des collègues. Donc c'est vrai, un réel travail d'équipe. C'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec l'enseignement supérieur, notamment sur la fête franco-mexicaine. Donc tous les ans, on organise une fête franco-mexicaine qui marque la fin du séjour des jeunes mexicains en France et leur départ à Paris, puisqu'on les accompagne aussi sur un week-end à Paris ensuite. Et cette fête, c'est vraiment l'occasion de partager tout ce qu'on a fait sur la thématique de l'eau, notamment ici en France, mais aussi au Mexique. Et puis, ça nous permet d'inviter les parents. Tout le groupe scolaire est invité, donc ça rayonne vraiment sur l'ensemble de la communauté éducative. Donc les impacts du projet d'échange franco-mexicain, ils sont très positifs. J'ai toujours en tête l'exemple de Thomas qui est parti en 2017 au Mexique avec nous. C'est la première promo qu'on emmenait là-bas. Et il a vraiment été très marqué par ce séjour. Ils ont énormément partagé avec leurs correspondants. Et là, aujourd'hui, en ce moment même, pour la Toussaint, Thomas, il est au Mexique dans sa famille de cœur. Donc voilà, je pense que quelque part, on sème des petites graines qui poussent, ou pas d'ailleurs, mais vraiment, je pense qu'on revient tous grandis d'un séjour au Mexique quand on a 16-17 ans. Voilà. Donc si j'avais un conseil à donner à des enseignants qui seraient prêts à se lancer dans l'aventure, c'est vraiment allez-y, c'est super, à la fois pour les profs et les élèves, c'est une expérience inoubliable. Vraiment, je le recommande très fortement.